Bonsoir, distingués abonnés de ma page YouTube. Donc, j'ai fait cette autre vidéo, toujours dans la lancée des vidéos que j'ai fait jusqu'ici, c'est-à-dire pour parler de la comptabilité. La dernière fois, nous avons parlé des charges du personnel, notamment comment élaborer le DIP. Et plus antérieurement, nous avons parlé de comment faire la télédéclaration CMPS et autres. Aujourd'hui, nous allons revenir dans le logiciel et parler des éléments du salaire. Comment est-ce que vous trouvez des éléments concernant les charges du personnel? Là, très bien. Nous sommes dans le logiciel Sage qui a fait l'objet de présentation. Ici, ça c'est la version i7 et ça fait l'objet de présentation. Nous avons notamment créé le fichier du personnel, nous avons créé une liste du personnel, et aujourd'hui nous allons évoluer très rapidement avec l'analyse des éléments des charges du personnel, notamment les éléments que supporte le salarié en termes d'impôts et les éléments que supporte l'employeur en termes d'impôts dans le salaire. Donc, pour ce faire, après présentation de la fiche du personnel, nous avons fait les bulletins modèles. Donc, nous partons directement à notre état résumé de cotisation. Donc, dans cet onglet, nous avons d'une part les charges du personnel, les charges patronales, donc qui sont les charges qui sont supportées par le patron. D'autre part, les charges salariales qui sont les charges supportées par le salarié, les différents impôts que paye le salarié parce qu'il a un salaire. Donc, d'entrée de jeu, nous allons parler et à la fin, nous avons l'état résumé des cotisations qui englobe d'une part les charges patronales, d'autre part les charges salariales. Et ici, nous avons les bases de cotisation qui sont bien évidemment le salaire taxable pour les éléments des impôts et les salaires cotisables pour les éléments de la CMPS, les éléments d'ordre social. Donc, nous allons aller à charges patronales. Ce tableau va nous présenter uniquement les différentes charges patronales qui sont supportées par l'entreprise. Donc nous avons le choix, nous pouvons insérer dans l'entête de page les départements, les services, les catégories et autres. Et on peut également choisir la caisse de cotisation qu'on souhaite. Rappelons que ici nous avons créé 4 caisses, d'une part les charges sociales, nous avons parlé de caisse sociale, nous avons parlé du trésor et des impôts. C'est vrai que trésor et impôts se ressemblent. Donc, et dans le cas d'espèces, nous avons utilisé 2 caisses de cotisation, notamment la caisse sociale et la caisse impôts, dans les éléments qui partent au niveau des impôts. Pour le cas d'espèces, nous n'allons pas faire le distinguo, donc on va prendre toutes les caisses. Donc je vais, c'était là. On va prendre la caisse 1 à la caisse 3. Ok, on a la possibilité, on a plusieurs options. On peut être, ça peut être l'état, notre état peut être mensuel, trimestriel ou annuel suivant notre guise. Donc pour le cas d'espèce, nous avons choisir l'état mensuel et nous pouvons choisir le format d'impression et autres. Donc je vais mettre aperçu avant impression. Nous avons la possibilité de mettre notre fichier sur fichier PDF, Excel suivant notre guise. Donc je vais mettre aperçu avant impression et ouvrir. Donc voilà notre état résumé des charges patronales. Je rappelle que ici ce sont uniquement des charges qui sont supportées par le patron. Ça a fait l'objet de présentation tout à l'heure et nous avons conçu un tableau spécifique sur Excel pour mieux présenter ça. Nous allons faire un peu escale sur ce tableau, les charges patronales. Donc on parle de charges patronales, ce sont les charges que supporte le patron sur les salaires. Donc nous avons notamment le crédit foncier qui est à hauteur de 1% et la base de calcul c'est le salaire taxable
taxable, salaire brut taxable. Nous avons la CNPS à hauteur. Rappelons que le crédit foncier est supporté en partie par le salarié à hauteur de 1% et 1,5% par le patron. Et d'autre part, nous avons la CNPS qui est supportée, la FNE, Fonds national de l'emploi, qui est supporté à hauteur de 1% également. Et la base de calcul, c'est toujours le salaire cotisable. Maintenant, ça c'est les éléments d'ordre fiscal, donc ce qui concerne l'impôt. Et maintenant, concernant la caisse sociale, quand on parle de caisse sociale, on parle de la caisse de prévoyance sociale, donc la CNPS. Nous avons la pension vieillesse qui est supportée à hauteur de 50%, soit 4,2% du salaire cotisable plafonné. Rappelons que le salaire cotisable plafonné est de 750 000. Le plafond du salaire cotisable est de 750 000. Nous avons l'allocation familiale qui est supportée entièrement par le patron à hauteur de 7%. La même base de calcul qui est le salaire cotisable plafonné. Et enfin, l'accident de travail. Ici, le taux varie de la catégorie où le salarié se retrouve, où l'entreprise, où les salariés de l'entreprise se retrouvent. Notamment, risque faible pour les employés de bureau, risque moyen pour les entreprises qui travaillent dans les usines de production, et le risque élevé, par exemple, pour les entreprises de transport ou les entreprises, par exemple, énergétiques, où les employés, en fonction du secteur ou le département où il appartient, sont exposés à des risques d'accident. Donc, et on rappelle que l'accident de travail ici, la base de calcul, c'est le salaire cotisable non plafonné. Donc ici, il n'y a pas de plafond. Et voilà un peu les éléments de calcul de notre salaire des charges patronales. Donc après cet extrait, nous allons revenir dans notre fichier SACH. Pour le cas d'espèce, nous avons une entreprise, une jeune entreprise qui a 4 salariés. Nous avons Capo Jean Laurent, nous avons Ousmane Alium, nous avons Atangana Marie Solange, et enfin nous avons Capo Jeannette. Donc voilà les salariés que nous avons. En guise de pension vieillesse, c'est cette ligne ici. Voilà les éléments concernant la pension vieillesse pour ces salariés là. Allocation familiale, même chose. Accident de travail, même chose. Il y en a ici la première caisse qui est le salaire, la caisse sociale. Rappelons que nous avons parlé des caisses de cotisation, on a parlé de la caisse sociale et l'autre qui était impôt. Donc à hauteur de ce montant. Et ce qui concerne l'impôt, comme on l'a dit tout à l'heure, on a parlé du crédit foncier à hauteur de 1,5% du salaire taxable que voici par salarié. Et on a parlé du FNE que voici également par salarié. Donc on a total caisse sociale par salarié et on a également total caisse total impôt, les éléments de l'impôt, notamment le crédit foncier et également par salarié. Donc voilà un peu ce qui concerne les charges patronales. Tout à l'heure nous allons voir les charges sociales. Donc nous allons quitter sur cette page très rapidement. Ok, on revient à état. État de cotisation, charges patronales. Maintenant ici il est question de présenter les différentes charges patronales par salarié également. Nous allons inclure bien évidemment nos informations qui renseignent l'entreprise. Nous allons choisir nos caisses de cotisation. Donc, rappelons qu'ici nous avons travaillé 2 caisses, notamment la caisse sociale et la caisse impôt. Donc, nous allons choisir également cotisation mensuelle, aperçu avant impression. Ok. Ici également, nous avons uniquement les charges supportées par chaque salarié. Parce qu'il a un salaire, il doit payer l'impôt. Rappelons que l'impôt a pour fonction les missions régaliennes de l'État, c'est-à-dire la construction des routes qui sont supportées par l'État, la construction des écoles publiques, la subvention des pensions dans les universités publiques
Parce que ça, ce sont les missions régaliennes de l'État. Et parce que tu es citoyen, parce que l'État te protège à travers la gendarmerie, la route, concret pour toi, tu dois payer de l'impôt. Donc c'est cet impôt qui est retenu sur le revenu de chaque individu, chaque membre de la société. Donc, parlant des charges sociales, ici nous parlons des charges sociales. Parlant des charges sociales, nous allons également revenir dans notre fichier Excel où nous allons expliquer la portée des différentes charges sociales. Donc, quand on parle de charges sociales, on parle premièrement, c'est également reparti en deux. D'une part, les charges d'ordre fiscal, donc les ordres qui partent directement aux impôts, et les charges sociales. Quand on parle du social, c'est pour assister le salarié, notamment la pension vieillesse, notamment l'assister en cas d'accident ou encore l'assister en cas, bref, quand on parle d'allocation familiale, en cas de congé de maternité et autres. Ça peut être des maladies et autres. Donc, nous avons ici l'IRPP qui est l'impôt sur le revenu des personnes physiques qui fait l'objet de calcul à travers un barème. Et la base de calcul c'est le salaire taxable. Et nous avons un peu expliqué plus bas comment se calcule l'IRPP. Donc l'IRPP est égal à 70% du salaire taxable, salaire brut taxable, moins la pension vieillesse par salariale, moins 41 667 francs, le tout fois 10%. Donc vous faites cette formule, vous trouvez votre IRPP. Rappelons que 41 000, l'abattement de 41 667 francs est l'abattement de 500 000 francs qu'on fait de façon annuelle, de façon mensuelle. Donc 500 000 divisé par 12, ça nous donne 41 667 francs. Donc on va vous dire que les salariés qui ont un salaire taxable inférieur à 62 000 francs ne supportent pas l'IRPP. Donc il y a cet abattement là qui est fait lors du calcul de l'IRPP de façon annuelle. Et également il y a des frais professionnels qui sont exonérés, notamment 30% du salaire taxable. C'est pour ça que l'IRPP est égal à 70% parce qu'on a enlevé des charges à hauteur, des charges professionnelles à hauteur de 30% comme un forfait. Il y a ce 70% qui en a la base de calcul et 70% du salaire brut taxable moins la pension vieillesse par salariale que voici. On va avoir la pension vieillesse par salariale, on va l'expliquer tout à l'heure, est égal à 4,2% du salaire salaire cotisable moins 41 650 67 francs fois 10%. Ça vous donne exactement la valeur de l'IRPP. Donc on a également l'algorithme qui permet de calculer ça et partout. Donc voilà un peu ce que je devais dire concernant l'IRPP qui est le premier impôt supporté par le salarié. Donc nous avons l'IRPP dont la base de calcul est de la base de calcul du salaire taxable. Nous avons centime additionnel communal qui est de 10% de l'IRPP, donc 10% de l'IRPP. La base de calcul ici, vous allez m'excuser, je vais corriger ça immédiatement, c'est l'IRPP. On a dit 10% de l'IRPP. On a le crédit foncier. On vous a dit tout à l'heure que le crédit foncier est supporté d'une part par le patron et d'autre part par le salarié. Donc le salarié supporte le crédit foncier à hauteur de 1% du salaire taxable. On a également la taxe communale, encore appelée taxe de développement local, donc présent dans le barème. Je vous ai dit que pour avoir le barème, vous pouvez entrer dans le livre de André Zarco. À la dernière page, vous auriez ces barèmes. Donc, et à la fin, la redevance audiovisuelle, également présent dans le livre de André Zarco. Bon, j'ai ça ici avec moi. Vous allez me permettre, je vais un peu lire. Barème de la redevance audiovisuelle. Donc, on vous dit de 0 à 50 000 francs, pas de redevance audiovisuelle, vous êtes exonéré de la redevance audiovisuelle. De 51 000 à 100 000 francs, vous supportez la redevance audiovisuelle à hauteur de 750 francs. De 100 000 à 200 000, vous supportez la redevance audiovisuelle à hauteur de
950 francs, de 200 000 à 300 000, supporter la redevance audiovisuelle à hauteur de 3250 francs. Donc voilà un peu, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Au-dessus de 1 million, vous supportez la redevance audiovisuelle à hauteur de 13 000 francs. Donc voilà un peu un extrait du barème comme ce que je vous ai lu comme ça pour avoir une connaissance globale de la chose qui est la redevance audiovisuelle. La redevance audiovisuelle, c'est la CATV ou encore la télévision nationale que vous voyez à la maison de façon gratuite. Et ça, c'est un peu les éléments qui apparaissent dans le document d'ordre fiscal. Et sur le plan social, nous avons la pension vieillesse. Ici, la pension vieillesse, c'est la part salariale, donc la quote-part qui est supportée par le salarié. Le taux est de 4,2% du salaire cotisable plafonné. On va dire que le salaire cotisable plafonné est plafonné à 750 000 francs. Et en bonus ou à la fin, le salarié paye 1% de son salaire de base s'il est membre d'un syndicat. Donc le syndicat, ce sont les organismes de défense des droits des salariés. Donc si vous êtes membre d'un syndicat, vous allez cotiser à hauteur de 1% de votre salaire de base par mois. C'est également une retenue pour faire fonctionner votre syndicat. Donc voilà un peu ce que nous avions à dire concernant les charges salariales. Nous allons très rapidement revenir dans notre logiciel. Donc une fois les paramètres nécessaires faits, vous retrouvez dans notre extrait état des charges salariales mensuelles. Donc nous avons ici premièrement la pension vieillesse. Ici c'est par salarial bien évidemment que voici par salarié. Nous avons le crédit foncier que voici 1% salaire taxable. Nous avons l'IRPP que nous avons dit tout à l'heure que voici. Nous avons les CAC à hauteur de centimes additionnels communal, 7% de l'IRPP, 10% de l'IRPP, et nous avons notre redevance audiovisuelle que voici, et enfin la taxe de développement local que voici. Ce sont les éléments qui sont supportés exclusivement par le salarié, et rappelons que ces éléments font l'objet de retenue à la source. Donc le patron retient à la source et nous reverse que votre net à payer. Et on va aller d'une part faire votre déclaration au niveau des impôts suivi d'un paiement, et faire d'autre part votre déclaration au niveau de la CMPS suivi d'un paiement. Donc voilà présenté d'une part les charges patronales, d'autre part les charges salariales sur le salaire. Maintenant on a un dernier tableau qui, bon, ici nous pouvons faire fi de ça. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ici c'est les bases de calcul. Les bases de calcul sont d'une part le salaire cotisable, d'autre part le salaire taxable. Donc nous allons dire état résumé des cotisations. État résumé des cotisations, c'est ce livre qu'on utilise maintenant en fin d'année. Ici ça fait la synthèse des deux. Je vais insérer bien évidemment mes informations. Je vais choisir la totalité de mes caisses de cotisation. Bon, pour choisir la totalité, je peux ne rien cocher ou je peux venir circonscrire les caisses que je veux. Ici, ça va nous donner la synthèse des deux. D'une part, les charges patronales et d'autre part, les charges salariales et par salarié. Donc, c'est l'avantage de ce tableau. Donc, nous aurions ici, comme vous avez vu, je rappelle que le tableau est scindé en deux. On a résumé les cotisations mensuelles du début du mois au 31 décembre parce que c'est mensuel, date de tirage, zone, tout ça, ça va préciser tous les services. On va dire pension vieillesse, taux salarial 4,2, taux patronal 4,2, taux global 8,4. Assiette de cotisation, ça c'est le salaire cotisable, ils ont bien mis. Base, ça nous donne, et on vient ici cotisation salariale, cotisation patronale, et on nous donne le total. Donc ça nous donne directement le total. Même chose, allocation familiale, on vous a dit que le salarié ne supporte pas, donc son taux c'est 0.
On a patronal 7, tout total 7, et ça nous donne le total ici. Accident de travail, c'est le même principe. Le salarié ne supporte pas l'accident de travail, c'est le patron qui supporte, c'est pour ça que son taux est de 0, 7, et ainsi de suite. Donc voici le total de la cotisation CNPS. Donc lorsqu'on va faire notre télédéclaration CNPS, voici la valeur qui va faire l'objet de paiement de télédéclaration, dont une valeur de 274 400 francs. Et à la suite, maintenant, concernant les éléments des impôts qui vont aller aux impôts, normalement ça part dans le fichier de déclaration, dans les rubriques rémunération versée aux salariés. On a notre crédit foncier. On a dit que le crédit foncier est supporté à hauteur de 1% par le salarié et de 1,5% par le patron. Donc ça nous donne un total de 2,5%. Et la base de calcul, c'est le salaire taxable. Base de calcul que voici, assiette de calcul salaire taxable. Et ça nous donne un montant total de 13 354 francs. On a notre FNE qui est égal à 1%, 0% pour le salarié, 1% pour le patron. Et ici, on a nos charges supportées exclusivement par le patron. On a l'IRPP, les centimes additionnels communaux, les redevances audiovisuelles et la taxe de développement local. Donc, voilà un peu présenté de façon globale les éléments qui partent d'une part aux impôts, d'autre part voici ce qui part aux impôts, voici le total, et voici ce qui part à la CNPS, voici le total. Et on a total, voici le total ici, total général, supporté par le salarié, par le patron, généralement retenu à la source, et on vous reverse uniquement le net à payer. Donc l'entreprise retient ça à la source et pas faire l'objet de paiement d'une part aux impôts et d'autre part à la CNPS. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo, et la prochaine vidéo nous allons parler de la comptabilisation, donc la centralisation des charges du personnel, comment les comptabiliser, d'une part ce qui part au débit, ce qui part au crédit, et comment est-ce qu'on comptabilise les différents paiements. Donc sur ce, nous allons nous arrêter sur cette autre vidéo, et nous vous encourageons à vous abonner à notre page pour nous encourager également à produire des contenus tout aussi intéressants que les autres. Sur ce, portez-vous bien et sentez-vous fiers de ce que vous faites. Je vous aime. Bye.